Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des estimations ou des avis de valeur et essayer de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors premièrement, en quoi consiste une estimation ? Une estimation ou avis de valeur consiste à faire une sorte d'état des lieux du bien immobilier suivant certains critères bien définis et bien précis, aussi bien des critères techniques, des critères d'environnement, de lieu, de surface, etc. Et par rapport à un marché actuel bien entendu, et par rapport également à un historique du marché sur les 5 dernières années. Deuxième point, à quoi sert-elle ? Elle sert dans la mesure où elle est faite par un professionnel, donc un agent immobilier en activité et titulaire d'une carte professionnelle. Elle va servir soit lors d'un projet de rachat, si on souhaite faire un prêt relais ou un prêt revente, donc vis-à-vis d'une banque vous demandera obligatoirement une estimation faite par un professionnel afin de définir le montant du prêt relais. Elle sert également lors d'une succession, par exemple, ou lorsque l'on règle une succession par rapport à des droits de mutation, des droits de succession, il faudra bien entendu fournir des estimations valables auprès de votre notaire en charge de régler la succession. Est-ce qu'elle est indispensable ? Dans la plupart des cas que je viens de vous donner, oui, elle est indispensable et obligatoire. Vous ne pouvez pas la réaliser vous-même, elle doit être réalisée par un professionnel. Alors, autre question qu'on nous pose souvent, Manon, combien de temps est valable une estimation aujourd'hui ? Alors Laurent, dans le contexte actuel, pour moi une estimation est valable entre 4 et 5 mois, du fait du marché qui est assez fluctuant et difficile de voir à long terme les prix des biens. Alors Alexandre, est-il possible de réaliser soi-même une estimation ? Oui, c'est possible de la réaliser soi-même sur les sites comme Le Bon Coin, Logikimo ou Meilleur Agent. Donc attention parce que ce sont des algorithmes qui vont faire ces estimations. Donc vous allez avoir une fourchette de prix qui est très large et du coup qui est pas forcément juste. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise estimation ? C'est qu'on va pas avoir un prix précis. On va avoir une fourchette très basse et une fourchette très haute. Donc souvent le problème d'une fourchette très haute, les gens vont se méfier, le bien va pas susciter d'intérêt. Et une fourchette très basse, les gens vont se méfier. Ils vont se dire la maison a un souci, le bien va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est important de faire une estimation juste. D'où l'importance d'avoir une estimation fiable. Alors le fait d'avoir une estimation fiable, c'est passer par un agent immobilier. L'agent immobilier va vous donner une estimation le plus juste possible. On va vous donner une fourchette de prix qui est du coup beaucoup moins large et que ce que vont donner les algorithmes. Donc ça va vous permettre d'avoir un prix plus juste et de pouvoir vendre plus facilement. Donc Alexandre, à quelle étape du projet on doit faire notre estimation ? Donc il y a plusieurs cas de figure pour réaliser une estimation, soit à la demande du notaire, souvent dans le cadre d'une succession, donc ça se fait juste quand le notaire nous le demande, soit au moment où on souhaite vendre. Donc il faut la faire au moment où on veut vendre. Attention, si on a un projet d'acquisition par la suite, il ne faut pas que le projet d'acquisition définisse le prix de notre estimation. Le prix est certes un critère très important, mais ici il y en a d'autres. Oui, il y en a un autre qui est très important, c'est le feeling qu'on va avoir avec l'agent immobilier qui vient faire l'estimation. Pour moi, c'est un critère qui est aussi important que le prix. Donc après, souvent, ça va être défini par la réactivité de l'agent immobilier, son professionnalisme et le contact qu'on va avoir avec lui. Évidemment, vous pouvez nous retrouver pour faire une première estimation avec un premier avis de valeur sur notre site internet qui vous donnera une fourchette plutôt large. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir une fourchette beaucoup moins large et plus juste. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like.